à tous, ma nouvelle invitée. Et là, cette fois, je suis assez content. On est toujours en direct du Po Animé Game Show, les amis. Je suis très content parce que, en plus d'être une invitée, c'est une pote surtout. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, vous voyez comment ça commence. Je suis avec Pascale Chemin, les amis, comédienne. Est-ce que je peux dire auteur, Non, plutôt comédienne. Allez, comédienne. Pascale, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien, l'ambiance est bonne. Ah, écoute, l'ambiance est super. Voilà. Vous entendez certainement la musique. Oui. L'ambiance est très L'ambiance très est bonne, très conviviale, c'est très très sympa. Donc c'est Pascal, une très belle convention. Je vais être très franc, ça me fait super plaisir de te revoir. Ben, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. On se Ouais. croise régulièrement, j'ai envie de te Voilà. dire, sur différents salons pop culture. Absolument. Toi justement, alors pour commencer, comment tu es content de retrouver cette effervescence, ces salons, cette communauté, ces fans qui viennent vers toi? C'est-à-dire que oui, parce que nous, on travaille dans l'ombre, on travaille dans des studios, etc. On n'a pas forcément de retour, enfin on peut avoir un retour sur notre travail parce qu'effectivement, via les réseaux sociaux, etc. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que le contact, le vrai contact. Donc tout d'un coup, quand des gens viennent, on discute un petit peu, etc. C'est aussi une ouverture par rapport à notre métier. Nous, c'est un métier dans lequel on offre par le biais de notre voix des émotions, on tente de faire passer des émotions, etc. Et d'avoir un retour par rapport à ça, bah oui, effectivement, c'est pas gratifiant, il ne s'agit pas de ça, mais c'est intéressant et c'est important. Voilà, ça permet de se situer aussi. C'est pas gratifiant, mais force est de constater quand même que c'est toujours quand même ultra cool de voir des gens qui viennent te voir en disant Pascal, j'adore votre travail. Oui, bien sûr, mais au-delà du fait d'aimer ou de ne pas aimer, en fait, on va vers d'autres, vers une autre problématique. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas j'aime pas, c'est pourquoi, à quoi ça fait appel, pourquoi est-ce que cette voix-là peut, par rapport à un personnage, me toucher ou moins me toucher, ou etc. Tu vois, c'est ça. Alors, justement, tu vois, tu parles de voix, Pascal. Moi, je voudrais mettre de l'autre côté, je veux dire la comédienne. Est-ce que des gens viennent te voir régulièrement, quand même en salon ou autre, en disant, voilà, j'adore ce que vous faites en voix, mais je sais que vous êtes comédienne, vous faites du théâtre. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Est-ce qu'on vient te voir quand même pour te demander tout ça? On vient essentiellement toujours par rapport à la voix, en disant j'aimerais, ça m'intéresse, etc. Et la base première, c'est effectivement, comme tu le dis, d'être comédien. Ouais. Donc c'est de dire, voilà, c'est une branche du métier, ça fait partie du métier, mais il n'y a pas que ça. On peut faire de la scène, on peut faire du cinéma, on peut faire, je sais pas, du théâtre d'entreprise, on peut s'exprimer avec ce qu'on est et pas uniquement par la voix. La voix encore une fois, n'est qu'une spécialisation d'un métier qui est plus en éventail. Voilà. Et donc, je dis, oui, à la base, il faut quand même justement, être comédien et avoir une formation. On parle de comédien, on parle de planche. Ton actualité en ce moment, je sais que tu fais beaucoup, effectivement, de doublage, mais moi, ce que je veux savoir, c'est madame, ce qu'elle fait sur les planches. Alors, madame, ce qu'elle fait sur les planches, ça m'arrive de faire des lectures avec un groupe de comédiens. Enfin, c'est ce qu'on avait fait. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture? Alors, une lecture, donc une pièce de théâtre, c'est quand on la joue. C'est-à-dire qu'on l'a répété, on connaît le texte, on a travaillé un personnage, on a cherché un personnage pendant un certain nombre de semaines, etc. Une lecture, c'est qu'on offre à des gens un texte que l'on n'a pas appris ou que l'on n'interprète pas forcément. On est avec le texte et c'est un début c'est une ébauche de propositions. Donc ça fait découvrir des textes qu'on n'apprend pas forcément, etc. Ça peut être sur une thématique, ça fait découvrir des auteurs, ça permet d'être curieux, quoi. Dans la vie, il faut être curieux. Et voilà, donc ça, moi, j'aime bien. Après, je fais des petites émissions avec un copain où là, par contre, j'écris des textes sur l'actualité, sur le truc. Alors, nous, on est sur Facebook, ça s'appelle The Late Drunk Show parce que on aime bien boire en même temps et c'est un peu tard le soir. Bien, ça. Et donc, en fonction de de différentes problématiques qu'on peut rencontrer, qui peuvent être il n'y a plus de culture, les lieux culturels ont été fermés. Comment est-ce qu'on fait aussi pour offrir autre chose à des gens, de ne pas passer par le biais où tout le monde se rencontre. Bon, là, c'est le cas maintenant, on peut le faire, mais pendant un moment, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut quand même continuer parce
parce que créer, c'est un moteur. Alors justement, voilà. Toi, tu t'es jamais arrêté de créer, on en parlait en amont. Voilà. On disait, quand il y a eu cette période de Covid et autres, qui a été, je pense, douloureuse pour énormément d'intermittents, de comédiens autres, toi, tu es toujours resté dans un processus créatif, en fait. Eh ben, c'est-à-dire que moi, ça m'a un peu foutu les boules quand on dit les gens essentiels peuvent travailler et les non essentiels ne peuvent pas travailler. C'est quoi non essentiel? Moi, je pense que la culture est essentielle. Après, la culture, quelle qu'elle soit, hein, les musées, les théâtres, les conventions, les jeux, les machins, c'est de la culture. Donc, c'est non essentiel, ça? Ah ben voilà, moi je suis pas d'accord. Donc je dis comment est-ce que je fais avec les moyens du bord, ce que j'ai envie de défendre, ce qui peut m'amuser, des clins d'œil, etc. Il ne s'agit pas de se prendre la tête. Il s'agit de dire qu'on peut quand même continuer à créer et rester moteur. Ouais. C'est ça. Je pense que si on s'arrête et qu'on s'enlise un peu, c'est encore plus douloureux. Donc il faut avancer comme on peut. Alors justement, mais ne pas rester sur place. Avancer, Pascal, tu fais des émissions avec ton ami justement sur Facebook. Ouais. Ça t'intéresse pas un petit peu Twitch, YouTube? Mais je connais très mal. Moi, je connais très peu. Moi, je suis un peu has-been. Tu connais très mal. Mais est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que de toute façon, Internet, YouTube, etc., c'est la nouvelle façon de communiquer aussi. Et donc, c'est vrai que si on reste complètement en deçà ou en dehors de ça, on passe à côté de choses hyper importantes. Moi, ça m'arrive, je cherche beaucoup, j'ai des élèves à Valenciennes, je dois faire des cours, donc je cherche, donc je vais sur YouTube, je regarde des choses, je vais, c'est la culture qui vient chez moi, enfin c'est le truc. Donc oui, bien sûr. Bien sûr, mais on va en discuter, Pascal. On va en discuter. On a encore plein de choses à se dire. Ouais, on va se faire des petites émissions sur Twitch là, Pascal. T'inquiète pas, on va te mettre en avant, il n'y a pas de problème. Pascal, en tout cas, on est très très heureux que tu sois avec nous pour cette nouvelle édition du Pau Animé Game Show. Vraiment. Tu reviens avec nous au TGS ou pas? On se revoit au TGS ou pas? Je ne sais pas. On verra. Eh ben, j'aimerais bien que tu sois là. On va voir. Mais on va en parler. Une autre fois, peu importe. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vachement agréable. Voilà, c'est très agréable de parler. En fait, on parle de choses qu'on aime. Les gens qui regardent, qui écoutent sont à une place. Nous, on est à une autre. On est devant le... Mais quand même, on a cette passion-là qui nous réunit avec des axes différents, enfin des points de vue différents qui sont quand on les fait ou quand on écoute. Mais c'est ça, c'est quand même la passion de ça qui nous réunit. Donc on a forcément beaucoup de choses à se dire chaque fois. Ouais. On a beaucoup de choses à se dire, mais on a trop peu de temps, tu vois. On a trop peu de temps, mais donc il faut venir et puis voilà. Alors c'est ça, tu fais mon boulot, mince, c'est pardon, pas possible, excuse-moi. J'allais dire, Pascal, venez au Pau Animé Game Show et venez rencontrer Pascal Chemin. Venez lui poser toutes les questions que vous voulez. C'est une femme adorable, n'est-ce pas un plaisir de on est là vous répondre, il n'y a aucun souci. Avec tous les comédiens qui sont là ou même les gens qui aiment ce qu'ils font, on est là pour répondre la curiosité, c'est important. Restez curieux, restez éveillé, restez curieux, restez essentiel. Ça sera le mot de la fin. Merci Pascal d'avoir été avec moi pour ce petit entretien. Ça finalise un petit peu nos entretiens que vous avez pu avoir sur ces 2 jours de salon, ici en direct du Parc des Expos du Pau Animé Game Show. Et écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire enjoy, amusez-vous bien. On se donne rendez-vous très très vite. Merci Pascal. Et là, c'est l'heure des dédicaces là maintenant là. Oui, je vais y aller. Gens, là. À très vite.